Bonjour, Suggestion cinéphile 14 aujourd'hui, avec un- le deuxième film parlant de Fritz Lang, Le Testament du docteur Mabuse. C'est un film qui a commencé à être tourné en 1932 et la première du film était prévue pour le 24 mars 1933. Mais depuis le 30 janvier 1933, Hitler était venu au pouvoir. En février 1933, un mois avant le 24 mars, le Reichstag avait été brûlé, probablement, très probablement et certainement par les nazis, ce qui leur avait permis d'organiser dans un climat de terreur des élections et de s'octroyer les pleins pouvoirs pour commencer la nazification de l'État et dans le prolongement de la société allemande, avec tout son cortège de tragédies que l'on connaît. Le Testament du docteur Mabuse est en fait un film qui reprend un personnage qui a déjà été l'objet ou le prétexte de plusieurs films, de 2 films pour être précis, de Fritz Lang dans les années 20, des films muets donc. C'est un écrivain luxembourgeois qui a créé le personnage de Fritz Lang, de Mabuse, pardon, et cet écrivain avait créé un personnage qui avait tout de suite séduit Fritz Lang et son épouse de l'époque des années 20 et encore début 30, Thea von Arboux, qui était d'ailleurs, au passage, disons-le, une militante du parti nazi. Je crois que sa carte d'adhésion a un numéro qui montre qu'elle est parmi les toutes premières adhérentes, carte numéro 50 ou numéro 60, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais elle était donc impressionnée, malheureusement pour elle et pour tout le monde, par le nazisme. Alors, Le Testament du docteur Mabuse est un film qui, lui aussi, n'a pas été programmé. Euh, et les nazis ont dit, eh bien, s'il n'y avait pas de censure, ce film montre qu'il aurait fallu que nous mettions une censure. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait intéressant à remarquer. C'est la justification de la censure en prenant un film qu'on présente comme l'incarnation du mal. Le pitch ou le résumé de l'action du film, c'est un docteur qui est interné dans un hôpital psychiatrique et qui, à partir de là, organise tout un réseau mafieux, gangstérique, qui fait des attentats et entretient un climat de peur et de terreur dans la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce film, en 1937, sera aussi interdit aux États-Unis au prétexte que ça peut donner des idées à des terroristes d'extrême gauche pour agir. Donc, c'était pas forcément parce qu'on voyait dans le personnage de Mabuse l'anticipation de la figure du nazisme. Mais ce qui est intéressant, c'est que Fritz Lang va un peu jouer sur cette ambiguïté. C'est un film qui dénonce le nazisme. Et il y a une légende qui a été créée qui disait que le docteur, le soi-disant docteur Goebbels, qui était donc le ministre de la propagande, l'avait invité, ce qui semble réel, pour lui proposer de prendre la direction de la cinématographie nazie en 1933 et que Fritz Lang aurait dit vous savez que je suis demi-juif par ma mère, et Goebbels lui aurait répondu, Monsieur Lang, désormais c'est nous qui décidons qui est juif et qui ne l'est pas. Et d'après la légende, Fritz Lang aurait le soir même, après avoir demandé 24 heures de réflexion, sauté dans le train pour quitter l'Allemagne. En réalité, il quittera l'Allemagne en juin 1933 et pour se rendre d'ailleurs en France où il tournera L'Ilium. Le Testament du docteur Mabuse est aussi un chef-d'œuvre, mais curieusement beaucoup moins connu que M le maudit, euh, mais tout aussi chef-d'œuvre, tant sur le plan de l'expression esthétique et de la création des images, toujours cette inspiration de l'expressionnisme, une utilisation extraordinaire du son, c'est le deuxième film parlant et sonore de Fritz Lang, mais ce qui est intéressant, comme pour dans M le maudit, c'est cette thématique du corps.
il y a dans la société un corps gangstérique qui, à coup d'attentats, de coups de force, essaye d'entretenir le chaos et un climat de peur et d'inquiétude. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fois, la figure du chef eh bien, est une figure qui est surtout incarnée par ce qu'il y a de plus immatériel dans le corps, c'est-à-dire la voix. Et c'est une façon pour Fritz Lang de faire un clin d'œil pour montrer comment on fait un film, d'ailleurs sonore, puisqu'il y a une scène qui est célèbre où le chef de gang convoque un gangster qui veut quitter le gang par amour pour une femme, n'est-ce pas, et où il parle derrière un rideau. Et en réalité, à un moment donné, on se rend compte que derrière le rideau, il y a tout simplement un disque et un haut-parleur, et que ce n'est qu'une voix qui donne des indications à ce gangster. Donc, il y a le corps du gangster, mais qui est figuré dans son expression, dans sa forme la plus immatérielle, celle de la voix. Il est difficile de toucher une voix, même si on peut être touché positivement ou négativement par une voix. Le film est fait de courses-poursuites, de plusieurs rebondissements extraordinaires, et puis finalement on se rend compte que la source, c'est un hôpital psychiatrique et que c'est un médecin qui a complètement disjoncté, si vous me permettez cette expression, et que en réalité, c'est l'esprit du mal qu'incarne la voix de ce chef. Donc le corps menaçant, le corps dont il faut essayer de se tenir à l'écart, ce n'est plus un individu uniquement, c'est un état d'esprit, une mentalité qui est en plus contagieuse. Alors évidemment, c'est intéressant de le noter. Ce virus ou cette bactérie est terriblement nocive, malfaisante, nuisible et en plus contagieuse. Et donc le film montre très bien encore cette inquiétude, et lui aussi ne pourra pas être montré en Allemagne pendant un certain temps à cause justement du côté du réflexe conservateur, si vous voulez, des nazis, qui une fois arrivés au pouvoir, disaient non, mais il ne faut pas qu'il y ait comme ça des groupes, enfin qu'on puisse croire que ça donne des idées à des gens comme le Parti communiste allemand pour faire voilà, des attentats qui mettraient en péril notre autorité en train de s'installer et d'emprisonner l'Allemagne. Je pense que le film est un moment à voir, un peu après avoir vu M. le Maudit, et c'est, j'en suis persuadé, que il vous plaira beaucoup. C'est évidemment pas une comédie, mais c'est un film qui est très prenant et en même temps qui ouvre toute une série de perspectives de réflexion, notamment pas tellement du point de vue d'un message qui serait celui de Fritz Lang. Fritz Lang a toujours été un peu a su cultiver l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il était, d'ailleurs il le reconnaîtra lui-même plus tard, il était à l'époque un peu comme un somnambule, il n'avait pas conscience de tous les enjeux politiques. Il commencera à en prendre conscience avec le film qu'il réalisera aux États-Unis un peu après, et dont je vous parlerai dans la prochaine suggestion cinéphile. En tout état de cause, merci pour vos encouragements, que nous continuerons donc nos suggestions cinéphiles, et n'hésitez pas à faire des commentaires quand vous recevrez cette suggestion. Et d'autre part, vous pouvez voir ce film ou sur Allociné, ou sur Cinétech, ou sur une autre plateforme, mais aussi à travers le distributeur, le DVD publié par le distributeur de films, la sympathique et valeureuse société Tamassa,
qui m'avait aussi demandé de parler pendant une trentaine ou quarantaine de minutes de ce film, ce que j'ai bien volontiers fait de façon totalement gracieuse pour éviter aux esprits chagrins toute spéculation totalement inutile. À bientôt pour une prochaine suggestion cinéphile. D'ici là, prenez bien soin de vous et dans le cadre de distanciation sociale, pratiquez la proximité cinéphilique comme nous vous y invitons ici à l'Odyssée. À très bientôt. Au revoir.